La Commission européenne qui donne des prévisions qui ne sont pas très fameuses quand même pour la France, et puis un climat dans ce pays qui est fait de beaucoup d'inquiétudes devant des entreprises qui sont obligées de licencier, de procéder à des plans sociaux. Eh bien, on va en parler ce matin avec Pierre Moscovici, le ministre des Finances et de l'Économie. Généralement de l'économie et des finances d'ailleurs. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. 3 petites questions pour commencer. L'écotaxe reverra-t-elle le jour avant la fin du quinquennat? Une suspension, mais pas une suppression. D'accord. Pouvez-vous affirmer que la pause fiscale, eh bien, c'est pour 2015? C'est ce qu'avait dit le Premier ministre. Nous sommes déjà à la quasi-stabilité des prélèvements obligatoires et nous y serons totalement en 2015. Bien. Pouvez-vous promettre que la France aura un déficit inférieur ou égal à 3% de son produit intérieur brut en 2015 précisément? Oui, je m'y engage. D'ailleurs là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait de confusion, y compris sur ce qu'a dit la Commission européenne. Quand elle disait 3,7% à politique inchangée, oui. Elle n'incluait pas les efforts structurels qui sont déjà prévus. Elle-même dit 3,8% en 2014, avec 0,9 points d'ajustement structurel en 2015. Faites votre calcul vous-même. Et donc, évidemment, nous sommes sur le rythme de réduction des déficits auquel nous nous étions engagés. Je voudrais rappeler que quand nous sommes arrivés aux responsabilités, c'était en mai 2012, oui. La France avait connu un déficit de 5,3 en 2011, qu'elle aurait connu à nouveau 5,3 si nous n'avions pas procédé à un collectif budgétaire, le seul collectif budgétaire depuis que nous sommes arrivés aux responsabilités. C'était 4,8 en 2012, ce sera 4,1 en 2013. La Commission européenne est d'ailleurs d'accord avec nous. Et 2014 2014, elle dit 3,8, nous disons 3,6, on est dans l'épaisseur du trait. Et donc en dessous de 3% en 2015. Nous sommes sur une trajectoire, comme on dit, de réduction des finances publiques qui est sérieuse, qui est crédible, qui demande des efforts. Et ça, je le sais. Et on devrait le partager, mais c'est sérieux. Donc oui, moins de 3% en 2015. Alors je vous invite maintenant à écouter Geoffroy Roux de Bézieux, qui est le vice-président du MEDEF et qui était ce matin chez nos confrères de France Info. Parce que si on ne baisse pas les prélèvements sur les entreprises, les marges dont je parlais tout à l'heure vont rester basses et il n'y aura pas d'emploi. C'est pour l'emploi tout ça, hein. C'est pas pour se verser des dividendes royales comme j'entends de temps en temps certains commentateurs le dire. En l'occurrence, c'est plutôt royaux d'ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez à Geoffroy Roux de Bézieux? Moi, je suis tout à fait convaincu que c'est par l'entreprise, par les entreprises, par l'investissement, par la compétitivité que la France s'en sortira. Donc je n'ai aucune ambiguïté là-dessus. Oui. Et d'ailleurs, c'est bien le sens du pacte pour la compétitivité, la croissance, l'emploi, dont nous célébrons le premier anniversaire. Et quand je regarde ce qui a été fait depuis un an sur ces 35 mesures, je dis, 1, toutes ont été engagées. 2, il y a un allègement des charges qui pèsent sur les entreprises, à travers notamment le crédit d'impôt compétitivité d'emploi. En 2014, ce sera 20 milliards d'euros. Ça permet d'avoir une baisse du coût du travail qui repose sur 6% de la masse salariale. C'est une mesure qui a déjà permis d'éviter la destruction, donc sauver ou créer 30 000 emplois dès cette année. C'est une mesure à laquelle beaucoup d'entreprises ont recours. Et donc ça, il faut le prendre en compte. Et j'ajoute une deuxième chose, c'est que s'agissant du PLF, du projet de budget pour 2014, en effet, il y a une baisse légère des prélèvements sur les entreprises. Et j'ajouterai à ça, enfin, ce que je fais, moi, depuis 18 mois, c'est-à-dire des réformes favorables au financement des entreprises. Je citerai simplement, par exemple, la création d'un plan d'épargne en action pour les PME qui était très attendu depuis longtemps, ou encore l'amélioration du statut des jeunes entreprises innovantes. Donc moi, je mène une politique pro-entreprise, pas pro-patron, pro-entreprise. Et le pacte de compétitivité qu'a voulu le Premier ministre, c'est ça. C'est bien l'idée. Nous avions un retard de compétitivité, nous voulons le rattraper, et je citerai aussi un plan pour l'innovation. La France qui innove, la France qui monte en gamme, la France aussi d'entreprises qui se sentent à bord, ça c'est la France Bernard Cazeneuve, ce matin, dans les colonnes des Échos, dit on a 15 milliards d'économies pour 2014, mais on ira encore plus loin en 2015, plus loin en 2016, c'est vrai? Mais où est-ce qu'on peut faire encore des économies? Écoutez, on ne peut pas à la fois dire, c'est pas votre cas, mais comme le fait l'opposition, ça arrive au Figaro, vous n'en faites pas assez, et puis vous vous demandez comment il faut faire. Je vais dire d'abord une chose. Nous avons opéré cette année, dans le projet de budget pour 2014, un changement fondamental de logique. Chaque année, 2011, 2012, 2013, y compris pour nous, donc les prélèvements obligatoires ont augmenté d'1 point par an. Cette année, dans le projet de loi de finances pour 2014, c'est 0,15%. Et même si on défalque ce qui concerne la fraude fiscale et la lutte contre l'optimisation fiscale, c'est 0,05%. Et l'année dernière, c'était 2 tiers de prélèvements qui représentaient l'effort budgétaire, 1 tiers d'économie. Cette année, c'est 80% d'économie. Et je suis
totalement aux côtés de Bernard Cazeneuve. Et il est totalement à mes côtés, nous travaillons ensemble pour faire en sorte que l'année prochaine, ce soit 100% d'économie qui représente l'effort fiscal, puisqu'on parlait stabilisation des prélèvements obligatoires. Et il en ira de même jusqu'à la fin du quinquennat, parce qu'au fond, ce qu'il faut faire, c'est une économie, d'abord, qui connaît l'inversion de la courbe du chômage, ça c'est pour cette année. Qui ensuite vous confirmez ça, pour la fin de l'année, on l'aura? Oui, nous sommes mobilisés là-dessus. Avec les emplois aidés. Et alors, M. Tréhard, je vais vous dire une chose. Quand on a une économie qui ne crée pas suffisamment d'emplois marchands, parce que on parlera peut-être des performances de la zone euro, la France fait une meilleure performance que la zone euro. En 2013, nous sommes à 0,2% de croissance, c'est ce que dit la Commission européenne, là où la zone euro est à moins 0,3%. Il y a 8 pays de la zone euro qui sont en récession. Et donc, mais de toute façon, zone euro ou France, nous ne créons pas assez d'emplois marchands. Nous avons des hommes, des femmes, des jeunes, des seniors, des peu qualifiés qui sont loin de l'emploi. Dans ces situations-là, il faut offrir des formations, il faut offrir des systèmes qualifiants, il faut offrir un marchepied pour l'emploi marchand. Et donc, moi, je n'ai pas du tout, l'emploi aidé honteux. Et c'est ce qui explique que dans le budget 2014, il y ait 150 000 emplois d'avenir, 100 000 contrats de génération. Oui, mais le budget de l'emploi est une priorité et qui est aussi 340 000 emplois aidés. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la Commission européenne, moi aussi d'ailleurs. Le 15 novembre, la semaine prochaine, elle va remettre son rapport, elle va éplucher le budget 2014 de la France. Et on sait déjà que, elle n'a pas tout à fait le même avis que vous sur ce qui pourra se passer dans les années à venir. C'est-à-dire qu'elle dit, certes, la croissance reviendra un petit peu, mais les déficits ne seront pas comblés comme il faut. Et le chômage va continuer à augmenter. Alors quels sont les arguments que vous allez faire valoir? Sur les points d'accord et les points de désaccord. Point d'accord, la France est déjà sortie de la récession, 0,2% de croissance en 2013, et la France retrouve la croissance. Elle valide nos prévisions pour 2014, 0,9%. Et elle dit, c'est très important, c'est la première fois que je le vois dans la commission sous sa plume, que nous aurons 1,7% de croissance en 2015, c'est-à-dire que nous retrouvons là des taux de croissance qui sont plus proches de ce qu'on appelle la croissance potentielle française, qui montre d'une part qu'il y a une amélioration du contexte international, et d'autre part que nous faisons les efforts pour muscler la compétitivité française. Point d'accord. Deuxième point d'accord, quoi que vous en disiez, pardonnez-moi, il est sur les déficits, c'est-à-dire nous sommes sur une trajectoire de réduction des déficits qui nous amène en dessous de 3% en 2015. Avec les mesures d'économie que vous allez prendre. Oui, et avec aussi une réduction de ce qu'on appelle le déficit structurel, ça c'est très important. Le point de divergence, c'est sur l'emploi. Je dis, moi, que la Commission européenne, et nous en reparlerons, me semble sous-estimer le contenu potentiel de la croissance française en emploi, d'une part, et d'autre part qu'il faut prendre en compte les politiques d'emploi, de soutien à l'emploi que nous mettons en œuvre. Et donc, je redis que l'inversion de la courbe du chômage est un objectif mobilisateur et crédible pour cette fin d'année 2013. Quand on regarde les actualités, quand on regarde les journaux, quand on regarde la télévision, on voit des entreprises qui ferment. On a l'impression que des pans entiers de l'industrie française sont en train de partir à volo. Qu'est-ce que ça vous inspire? 2 ou 3 réflexions. La première, c'est que il ne faut pas se tromper de sens. Moi, je suis frappé du fait que la France se regarde elle-même avec pessimisme, avec doute, qu'elle n'a pas confiance suffisamment en elle-même. Je ne parle pas seulement de la confiance dans le politique. Et je sais que la France est la 5e économie du monde. Je sais que la France est la 2e économie d'Europe. Je sais que c'est un grand pays et que partout sur notre territoire, il y a des boîtes magnifiques, il y a des universités formidables, il y a une main-d'œuvre extrêmement productive et qualifiée. Et donc, nous avons des atouts extraordinaires. Et dans le même temps, il y a quand même 700 entreprises qui sont... Non, mais je ne sous-estime pas ça, mais je voudrais quand même qu'on regarde ça et qu'on ait confiance dans ce pays magnifique qui est le nôtre. Soyons patriotes. Ça, c'est ma première réflexion. La deuxième, c'est que oui, la situation va mieux. Et qu'en effet, nous sommes dans un mouvement de reprise. Et que là encore, il ne faut pas le passer sous silence. Vous savez, il y a beaucoup de French bashing, comme on dit. On se moque de la France à l'étranger. Nous-mêmes, ne soyons pas dans l'autoflagellation. Mais ma troisième remarque, c'est qu'il y a aussi des entreprises qui souffrent, des entreprises qui mutent, qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans la difficulté et que le gouvernement est à leur côté. Et que nous travaillons avec Arnaud Montebourg, avec Stéphane Le Foll, avec Guillaume Garot, autour du Premier ministre pour être mobilisés pour ces situations d'entreprise, à la fois pour les situations sociales, et Michel Sapin est également là-dedans, mais aussi et d'abord pour les situations industrielles. Et quand nous agissons pour la compétitivité, c'est pas uniquement défensif, c'est offensif. Il faut que toutes ces entreprises, soit Chemoine, Fagor, la Redoute, d'autres, sachent que ce gouvernement est à leur côté et que nous sommes mobilisés avec Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, avec Stéphane Le Foll, le ministère des Finances, moi-même,
complètement pour résoudre ces situations. Alors, pourquoi il y a une telle inquiétude dans ce pays? Il y a peut-être un manque de lisibilité aussi dans votre action. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a d'abord une caractéristique nationale, si vous voulez. Nous sommes, vous l'avez dit. Oui, mais je veux le redire parce que ça me paraît fondamental. Pessimiste. Non, c'est pas un naturel pessimiste. Nous sommes un grand pays qui doute de son avenir, qui regarde parfois son passé. Il y a une crainte du déclassement, en quelque sorte. Et je veux dire aux Français qu'elle, je ne la crois pas justifiée. Je pense que la France est un pays magnifique, qui a un grand avenir. Et encore une fois, il y a ce message de confiance en elle que je veux donner. Et puis, pour le reste, c'est vrai que nous avons trouvé une situation compliquée en termes de déficit public, en termes d'endettement, en termes de compétitivité, et que le travail de redressement, il exige des réformes énormes. Quand je regarde ce que nous avons fait depuis 18 mois, je vois réforme bancaire, je vois création de la Banque publique d'investissement, je vois réduction des déficits, je vois politique d'économie enfin mise en œuvre, je vois la réforme des retraites, je vois la réforme de la formation professionnelle qui se prépare, je vois un pays qui se transforme, je vois la compétitivité, je vois l'allègement du coût du travail, et tout ça, ce sont des réformes qui produisent leur effet dans la durée. Il faut du temps. Quand on hérite d'une situation compliquée, il faut du temps pour redresser le pays. Nous sommes encore dans ce temps du redressement. Deux petites questions. La semaine dernière, s'est exprimé un homme auprès duquel vous avez longtemps travaillé, qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn, et qui, lui, a un regard extrêmement sombre sur la situation de la France et de l'Europe. Et qui nous parle même d'un retour aux années 30. Est-ce que c'est un avis que vous trouvez caricatural ? Je ne trouve jamais ce que dit Dominique Strauss-Kahn caricatural, mais je le trouve en l'occurrence pessimiste, notamment sur la zone euro. La zone euro, nous avons fait ce choix, il était là, j'étais là, nous étions dans le même gouvernement, c'était en 1998, et l'euro nous protège. Simplement maintenant, il faut construire politiquement la zone euro. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'il y ait un ministre des Finances de la zone euro, je souhaite qu'il y ait un budget de la zone euro, je souhaite qu'il y ait des parlementaires qui identifient la zone euro au sein du Parlement européen, et surtout qu'on prenne une offensive. Parce que, je vais reprendre une formule que j'aime bien de mon ami, le Premier ministre italien, Enrico Letta. Il faut que la mandature 2014, 2019, soit la mandature du Parlement européen et de la Commission européenne nouvelle, de la croissance, de l'emploi, plus de l'austérité. Et il faut se tourner vers les peuples pour lutter contre les populismes. Donc moi, j'ai confiance dans la zone euro, à condition, et dans l'euro et dans l'Europe, que nous lui donnions la force politique nécessaire. C'est le sens de mon engagement, depuis longtemps. Une petite question taquine, avec Bernard Cazeneuve et Arnaud Montebourg, tout va bien? Bercy ça va bien. Tire dans le même sens? Oui. Complètement. Il y a parfois des ajustements, des discussions entre nous, il peut y avoir des différences de point de vue, mais il y a une équipe là. Et aujourd'hui, chacun vraiment est à sa place, pour travailler ensemble, pour contribuer au redressement du pays, redressement et des finances publiques et de la production, redressement de la compétitivité. C'est une tâche qui nous mobilise complètement, et franchement, les états d'âme, non, ça n'a pas sa place. C'était le talk Orange Le Figaro de Pierre Moscovici, qui ne partage pas le pessimisme de certains et qui dit que beaucoup de choses ont été faites en matière de compétitivité, en matière d'emploi, pour que ce pays, justement, aille vers un avenir meilleur. Merci Pierre Moscovici. Merci à vous. Merci de votre venue ici.